פרופסור לחסן אול-חג' שירצה על יחסי גומלין עשירים, היסוד העברי של מרוקו. פרופסור לכלכלה באוניברסיטת מוחמד החמישי, פרש לגמלאות לפני כשנתיים, יושב ראש הוועדה לניתוח מצבים כלכליים וחברתיים, חבר במועצת המנהלים, פורום המוסדות האירופיים והים תיכוניים למדעי הכלכלה, חבר הנהלה לשעבר באגודת מדיטרנס באוניברסיטת לה רושל, חבר לשעבר במועצת המנהלים של האגודה הבינלאומית באוניברסיטת ניס, דקן הפקולטה למשפטים וכלכלה במשך 2 קדנציות, חבר בוועדה המלכותית לשנת 2011 לביקורת חוקתית, והוא הנשיא המייסד של חבר השופטים של האגף לכלכלה וניהול משנת 2001 עד 2008, ולאחרונה חבר מועצת המנהלים של המכון המלכותי לתרבות אמזיגית מ-2002 ועד 2010. בבקשה, תעלה ותבוא. Alors, sincèrement, je suis très ému. Je vous remercie tous et surtout les organisateurs de cet événement, messieurs les ministres, monsieur l'ambassadeur, messieurs les professeurs, les responsables et tous les organisateurs. Permettez-moi de nommer personne de peur d'en oublier. C'est un très grand honneur de participer à cet événement important dans l'évolution des relations entre Israël et le Maroc, auxquelles nous tenons beaucoup. Je suis économiste, personne n'est parfait. Je vais parler de la culture, de la langue. Il se trouve que j'avais commis un livre de grammaire en 2000, de grammaire du berbère, de la Mazir, et un dictionnaire également du vocabulaire moderne en berbère, arabe et français. Je m'intéresse à ces questions-là en temps perdu, mais c'est loin d'être perdu en fait. Alors je vais parler de la composante juive et hébraïque dans l'identité nationale du Maroc. Et ce n'est un secret pour personne que j'ai participé à l'élaboration de la Constitution du Maroc en 2011. J'étais rapporteur de la sous-commission qui s'est occupée de l'identité, des dispositions générales et des droits et libertés. Et nous avons milité avec d'autres pour intégrer absolument la composante hébraïque. Évidemment, il y a eu l'accord de Sa Majesté le Roi, mais ça a été une bataille que nous avons gagnée parce qu'elle est conforme à l'histoire du Maroc. Le Maroc a une identité plurielle où toutes les composantes doivent être reconnues comme partie intégrante de notre identité et
Alors pourquoi hébraïque et non pas juif? Parce qu'on était dans le domaine culturel, et donc on a parlé dans le projet de la Constitution qui est sorti de la Commission, on a parlé de l'arabité, de la mazirité comme composante et les affluents dans l'affluent hébraïque. Alors on a discuté pendant longtemps, est-ce qu'il faut mettre judaïque, juif, et là on est sur le plan religieux, il fallait rester sur le plan culturel, et c'est comme ça qu'on a mis hébraïque, et je pense que ça veut dire aussi juif. Et évidemment, lorsqu'on met l'islam, il faut mettre également le judaïsme comme confession, et toutes les confessions sont les bienvenues au Maroc. Nous sommes un pays très ouvert, et ne l'oublions, nous ne pouvons pas oublier une composante quelle qu'elle soit. Alors, je vais parler de l'objet de la communication en premier lieu, comme introduction. Ensuite, j'ai divisé mon propos en interaction linguistique. Je vais un peu prolonger l'exposé du professeur Maman. Les interactions culturelles et anthropologiques, les interactions philosophico-religieuses. Voilà les trois domaines que j'ai choisi de traiter. Alors, les interactions linguistiques, c'est évidemment entre l'hébreu et l'arabe d'un côté, entre l'hébreu et Darija de l'autre côté, et puis entre l'hébreu et le berbère et la mazir en troisième lieu. Alors, les relations entre l'hébreu et les langues pratiquées, c'est des relations beaucoup plus anciennes que l'introduction de l'arabe en Afrique du Nord, bien entendu. Il y avait le berbère, le latin, le grec, avant l'arrivée de l'araméen, et l'araméen est arrivé au 7e siècle, avant Jésus-Christ, avec la fondation de la ville nouvelle, Carthage, Khadash, comme vous le savez bien, je ne vous apprends rien. Et à partir de là, l'araméen, une langue sémitique, est entré en contact avec le berbère, et très rapidement, ça a donné le punique, et puis de là a découlé Darija que nous parlons. Darija, ce n'est pas le contact entre l'arabe et le berbère, c'est d'abord entre le punique et le berbère, avant l'arrivée de l'arabe au 7e siècle. Donc l'hébreu et l'arabe, l'hébreu est à l'arabe ce qu'est le latin est au français. Sur le plan lexical, au-delà du registre religieux, beaucoup de mots comme bait, comme ab, comme et tout ça, ça vient de l'hébreu. Et tout le registre religieux, bien entendu, le malaïka et Rabb Elohim qui devient Ilah singulier, etc. Et sur le plan syntaxique également, l'accord des numéros au genre en arabe classique, c'est l'accord de l'hébreu qui prend l'opposé du genre du nom. Pour le donner, on dit en arabe classique sab'u nisa, mais sab'atu rijal. C'est-à-dire que sab'atu qui est féminin s'accorde avec rijal qui est masculin. Et l'inverse, c'est exactement, je ne vous apprends rien, c'est comme en hébreu, l'arabe a repris cela. Darija et l'hébreu, donc Darija est une langue synthétique ou syncrétique entre l'arabe, qui est venu plus tard, la mazir et le punique. Je vous donne un exemple très simple au Maroc d'aujourd'hui. Lorsqu'on appelle quelqu'un, il ne dit pas Hana, il dit Hani. Hani, Hani, vous le savez bien, c'est moi en hébreu. De même, à Rabat et à Tétouan,
on désigne toi féminin, toi masculin par nta, ce qui est contraire à l'arabe. Parce qu'en arabe, il faut dire à la femme anti. Mais on dit nta à la femme parce qu'en hébreu, évidemment, c'est ata, c'est pour le féminin et at, c'est le masculin pour le toi. Et d'ailleurs, c'est... Oui, c'est exactement l'inverse. Et c'est parce que c'est les langues sémitiques qui, justement, ont un toi masculin et un toi féminin. En dehors des langues sémitiques, c'est le toi, comme vous savez bien, toi qui s'applique aux deux. Alors, entre l'amazigh et l'hébreu, j'ai une liste de mots, ce serait fastidieux de les lire, d'origine hébraïque. Vous avez les liquides qui sont au pluriel, comme en hébreu, on dit pour l'eau, on dit aman, c'est exactement comme maïm, qui est un pluriel, et en berbère, c'est un pluriel. Et d'ailleurs, dans certaines régions, même pour Darija, on dit le mabardin et non pas le mabard. Parce que c'est un pluriel en hébreu et c'est entré dans Darija aussi comme pluriel et en berbère, c'est un pluriel également. Alors, j'ai déjà donné Ani et Ata. Oui. Alors, il y a la part égyptienne de l'hébreu et l'amazigh, bien entendu. Et puis, il y a l'article en amazigh qui n'existe pas dans la variante znata. On dit a pour le singulier. Argaz, ça veut dire l'homme. Et les znata, ils disent ergaz. Il n'y a pas d'article. Cet article-là, a, je soupçonne qu'il vient surtout de l'hébreu. Alors, la liste des mots, alors vous avez azalim, ça veut dire l'oignon, les oignons. Eh bien, on peut reconnaître la absalim, et c'est un pluriel. Évidemment, c'est passé en berbère comme un singulier. Mais à l'origine, alors vous avez d'autres mots, alim, vous avez le pluriel du masculin qui est passé, mais ça devient un singulier en amazigh. Alors j'ai une liste de mots, de 29 mots. Alors vous avez le mud, qui est passé totalement, le verbe le mud, qui est passé totalement en amazigh, qui est utilisé. Et vous savez que le seul mot en arabe qui est venu de le mud, c'est ilmir, pour l'élève, et rien d'autre. Alors qu'en amazigh, c'est tout le verbe et tous les dérivés sont passés. Et pas seulement le mud, mais vous avez la Torah qui est passée, ça veut dire tirra, ça veut dire l'écriture en amazigh. Et vous avez également Mishnah qui est passé en amazigh, c'est tout sna, c'est tout le savoir. Et on a la région qui va de Rabat jusqu'à Umarbia qui s'appelle Tamsna, et ça vient de Mishnah et du savoir. Et le Misnawi, le nom de Misnawi, etc. Malheureusement, on n'a pas le temps pour voir toute la liste. Il y a plusieurs mots. Alors, l'amazigh, vous le savez, est une langue africaine. Elle est loin des langues sémitiques. Elle est beaucoup plus proche de l'ancien égyptien. Et vous savez qu'il y a des similarités entre l'ancien égyptien et l'hébreu pour sa partie égyptienne, étant donné que les Hébreux sont sortis d'Égypte, et c'est de cette sortie d'ailleurs qui constitue autour du XIVe siècle avant Jésus-Christ, qu'une partie est allée vers la Libye et vers le reste de l'Afrique du Nord. Les linguistes, dans un premier temps, ils ont rapproché l'amazigh du basque, et très vite, ils ont abandonné cela, et sous l'influence de linguistes juifs,
ils ont essayé de rapprocher des langues sémitiques, mais en fait, quand on creuse, c'est juste l'influence qui est reçue. Mais, par exemple, pour conjuguer un verbe, et à la deuxième personne, on ne fait pas de distinction entre la femme et l'homme. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le champ sémitique en amazigh. L'amazigh et l'ancien égyptien appartiennent à la même famille linguistique, une famille à part. Il y a quelques similitudes avec les langues sémitiques, bien entendu, et je crois à la limite qu'il y a une seule langue pour toute l'humanité, une langue mère, et de cette langue mère s'en dérive évidemment il y a très longtemps. Il y a quelques similitudes avec les langues sémitiques, mais si l'on suit certains linguistes et la Bible, on remonte à la tour de Babel, et avant la tour de Babel, il y avait une seule langue, et la division des langues pourrait être interprétée comme quelque chose d'extrêmement positif, au lieu de l'interpréter comme une punition. Alors, l'hébreu est introduit en Afrique du Nord, en dehors de l'Égypte, depuis la première destruction du temple de Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et si l'on considère que la langue des Phéniciens est très voisine de l'hébreu, d'ailleurs, Phéniciens, il y a ceux qui refusent carrément même cette appellation de Phéniciens. En fait, c'est des gens partis de Tyr, au Liban, et qui ont acheté une terre. Vous connaissez peut-être l'histoire de la reine, de la fameuse reine qui aurait acheté une terre, une petite terre pour construire un village, Carthage, etc. Ce n'est donc pas, si ce n'est pas de l'hébreu, il faut remonter au 8e siècle, le punique carthaginois qui devient carthaginois, et en interaction avec l'amazigh qui va devenir Darija. Et donc il faut se méfier beaucoup des apparences qui consistent à croire que Darija serait un dérivé de l'arabe, mais c'est un dérivé plutôt beaucoup plus ancien, avant l'introduction de l'arabe en Afrique du Nord. Alors il y a l'influence phonologique, qu'il serait long de développer cela. En hébreu, il n'y a pas le son ra. Et en amazigh, à l'origine, il n'y avait pas le son a. Alors, quand les Hébreux rencontraient ra, ils le remplaçaient par a. Un exemple, le singe, ça se dit en amazigh azrdot, qui devient zatot, qui entre même dans Darija. Zatot, ça devient singe, en fait, c'est le ra qui a été... Vous avez un autre exemple avec Dieu des Égyptiens, Arar, qui devient Ara, et on prononce, même en Égypte jusqu'à aujourd'hui, on prononce Ara. Or, Arar, c'est l'ouverture du toit pour permettre au soleil d'entrer vers le premier étage. Le soleil, c'est ce dieu Arar. Arar, c'est cette ouverture qui permet aux rayons solaires d'entrer. Alors, vous avez d'autres mots qui sont entrés dans l'hébreu utilisé par les juifs, soit judéo-berbères, soit judéo-arabes. Vous avez des termes comme des adjectifs comme sus, qui n'existent pas en arabe, c'est-à-dire non salé, qui est entré en Darija et en hébreu, sus. Et vous avez gar, vous avez ashkar, shkara. C'est venu de l'amazigh et c'est entré dans le Darija, dans l'hébreu, etc. Et vous avez beaucoup de termes, je n'ai pas le temps de développer. Alors, on a des noms bibliques des tribus de l'Atlas. Aït Ishaq, Aït Yaqub, Aït Yisho, Aït Yiko, Aït Haskura, Aït Yahya.
Et c'est vraiment, c'est les noms des tribus, et des fois c'est Yahya ou Moussa. Toutes les tribus de l'Atlas, jusqu'au dans le Souss, portent des noms bibliques. Et puis les prénoms, vous avez Ibrahim dans tout le Souss. Ibrahim, c'est quelque chose qui a son importance comme prénom. De l'autre côté, chez les Juifs, ben, vous avez, il y a M. Amzelag qui est là, qui porte un nom amazir. Il y a Melloul, il y a Azenkot, il y a Znati, il y a Zummour, il y a Bouifergan, il y a Flelou, il y a Zabouri, il y a Waknin, il y a une infinité, j'exagère à peine, beaucoup de noms de Juifs sont en fait des noms amazirs. Alors, les prénoms des hommes, Yisho, Hammo, Ben Yako, etc. Ibrahim et Eli, Ali et Eli, c'est le même. Alors, le commerce et l'artisanat, c'était l'activité réservée aux Juifs. Évidemment, ce qu'ils fabriquaient, c'était porté et utilisé par les musulmans sans distinction et par les Juifs. Et on avait les mêmes habits, le même kaftan, la même djellaba, le même selham qui est porté par les Juifs et par... j'ai des photos de Juifs des années 40, etc. Et il est impossible de distinguer entre une Juive et une musulmane. C'est la même chose. Elles portaient la même chose. Et puis le couscous et la srinat, tout ça, c'est commun. L'institution du Lévira, elle est très répandue dans la classe. La veuve se marie avec le frère du défunt. C'est quelque chose qui vient des Hébreux, qui vient et qui a été adopté complètement par Imazirn. Les femmes dans la classe s'abstiennent de travailler la laine le samedi. Et parfois, elles ne travaillent pas la laine le mardi également. Alors, si on a le temps, je vais vous faire écouter 1 minute. Oui, si vous avez le temps. Un chant du Moyen Atlas qui chante la nostalgie de la confession juive et qui en appelle à Jacob et qui évoque Jacob et Ishaq comme 2 oiseaux séparés et chacun doit et chacun dit à l'autre de pleurer. C'est juste 1 minute si vous permettez, monsieur le Filali. Hein? Je suis d'Erfoud, juste à côté d'Erfoud. J'ai fait mon collège à Erfoud. Oh, Filali. Absolument. Alors là, Yamnan Aziz. Alors elle finit par Qari Yaqub al-Qari. Ça a donné une belle ambiance. Hein? Ça a donné une belle ambiance. C'est bien. Voilà.
Alors, je vais terminer par le rapport à Dieu, qui est davantage un rapport juif qu'un rapport musulman. Nous avons beaucoup d'anecdotes chez les Aït Hadido, au haut Atlas, qui demandent des comptes à Dieu. Un Hadidioui voit sa vache mourir. Arrive le mois de Ramadan, il ne fait pas le Ramadan, il ne jeûne pas. Il dit à Dieu, tu m'as tué ma vache, eh bien je ne te fais pas ton Ramadan. Ça c'est un rapport plus juif que musulman à Dieu. Alors j'ai beaucoup d'anecdotes comme cela pour montrer que le rapport... Et puis il y a le nom. On n'appelle jamais Dieu Allah, on l'appelle Rabbi. Et c'est commun aux juifs et aux musulmans. Et on dit Baba Rabbi même. Et évidemment à Sorbi on demande des comptes. Et ça n'a rien à voir avec la divinité musulmane. C'est en fait un Dieu qui est commun, qui s'appellerait Rabbi et qui, vous le savez, ça vient de l'hébreu. Et puis, M. Maman a parlé de la culture biblique qui est beaucoup plus riche que ce que raconte le Coran, le conte de Joseph, c'est connu par les gens, c'est dans la culture populaire. Alors, ça vient de la Bible, ça ne vient pas du Coran parce que c'est au-delà de ce que raconte le Coran. Les contes de Moïse, de Joseph, etc. Et puis vous avez le culte des saints qui est commun aux musulmans de l'Afrique du Nord et aux juifs de l'Afrique du Nord. Et on a un judaïsme marocain et on a un islam marocain qui est officiellement sunnite, mais réellement il est chiite sur le plan populaire. Et je n'ai pas le temps de développer le côté chiite qui nous vient des Fatimides. Professor Larsen, in Oui. the next conference, Oui. you are giving the full Ok. lecture. Thank you. Merci beaucoup. J'arrête à ce moment.